place de Laurent, il a 4 victoires et 6 000 €, le champion. On a dit bonjour à tous. Là, vous voyez donc l'image d'un champion détendu, à l'aise, confortablement installé. Ça va? Ça va très bien, merci. Non mais vraiment? Oui, oui, très bien. Vraiment détendu? Oui. D'accord, ok. Si on joue à ni oui ni non, vous avez perdu déjà, hein, vous êtes au courant. Sergent dans l'armée d'air, c'est pour ça que le silence est d'or, évidemment, dans l'armée d'air. Sergent, quand on commence dans l'armée d'air, on est simple soldat? On peut passer par les classes de sous-officiers comme j'ai fait et démarrer sergent ou commencer au plus bas de l'échelle. Et... Donc vous reconnaissez qu'en passant sous les officiers, on devient sergent? Tout à fait. D'accord, très bien, très bien. Voici celles et ceux qui veulent prendre votre place. Sabrina, Jonathan, Liliane, Thierry, Audrey et Romain. Allez, on joue. Ça va, Sabrina? Très bien, merci. Quel sourire. Merci. Quel sourire. Sabrina avec Thomas et vous êtes pin-up. Je suis pin-up. Je relook les femmes en pin-up. Vous relookez. Il y a un boulot là à faire. Hein. Elles ont tout le potentiel. Wow. Ça, il n'y a pas de chômage dans votre branche. Hein. Maline. Alors, quelles sont les clés pour être pin-up? Il y a 2-3 codes vestimentaires évidents. Il y a 2-3 codes vestimentaires, donc évidemment un look un peu vintage, des grands yeux de biche. Look vintage, c'est-à-dire des vieux fringues. Voilà, on récupère chez Ouais, Mamie. ouais. Ah ouais, là, on est sur une bonne piste, là. Hein. C'est la crise. On récupère chez Mamie. On a récupéré Mamie avec hein, les fringues. Hein, nous, on a tout. On a le lot. OK. Sinon, comme je disais, Est-ce que quand je vous vois, ça veut dire cintré aussi? Ça veut dire du monde au balcon? Ça veut dire... ça va à toutes les femmes. Ça va à toutes les Ça femmes? va à toutes les femmes. Toutes les femmes peuvent être pin-up. Toutes les femmes peuvent être pin-up. Ah, donc il faut des accessoires. Il faut quelques accessoires, un peu de boulot aussi. Avant le boulot, un devis hein, quand même, parce que... Hein. On rappelle que l'étymologie de pin-up, la pin-up, c'était une photo que l'on épinglait. Exactement. Voilà, que l'on La femme qu'on accrochait accroche. pendant la guerre, que ce soit dans des camions, dans des cabanes, sur des murs ou autre, hein, c'est ça. Pour motiver les troupes. Pour motiver les troupes, j'adore, c'est ça. Donc c'est qui se fait épingler. Et vous, votre boulot, c'est quoi? C'est de relooker, de préparer, de maquiller? J'accueille les femmes au studio, je les relook entièrement, Alors, ces femmes maquillage, coiffure. ont été Les choisies femmes- ou c'est elles Non, qui non, viennent aux c'est gens elles qui viennent pour se faire un petit plaisir. Et donc elles sont... C'est quelle adresse? Hey, elles ça sont tombe bien, maquillées. on m'appelle oh, punaise dans la mairie. Elles sont maquillées, coiffées, relookées, et ensuite on fait les photos et elles Ok. apportent ça à la maison pour leur petit chéri. D'accord? Ça dure combien de temps la séance? En 3 heures environ. Ça dépend du boulot. Ah, c'est ça. Ah, des fois, il faut tout faire. Le crépi, vous acceptez aussi ou pas? On fait tout. On fait tout, d'accord. Sabrina, vous êtes des Pyrénées-Atlantiques, quel coin exactement? De peau. À Pau même? Oui. Très bien, ça tombe bien après le crépi. Ouais, très bien. À quel groupe doit-on en 2001 Cash. Les Daft Punk. Excellent, Daft Punk, oui. Harder, better, faster, stronger. Plus dur, mieux, va plus vite, plus fort. And pick me up. Pardon. Sabrina, c'est le genre de musique que vous aimez? J'aime bien. C'est vrai? Allez, encore une petite giclée Daft Punk. Vous aimez quelle autre musique? Vous aimez danser? Vous allez en boîte? J'aime tout. Vous aimez tout? Oui, complètement. Mais comme musique? De la musique d'avant-guerre, oui. En général dans la vie, j'aime à peu près tout. D'accord, très bien, très bien. Non mais vous avez raison. Continuez, changez rien. Vous êtes mariée, amoureuse, fiancée, maman? Très amoureuse. Oh là. Donc pas encore mariée. Pas encore mariée. Vous avez compris le double sens, hein? Très amoureuse. Depuis combien de temps vous êtes très amoureuse? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Ah, et à niveau égal? À niveau égal. Mais non, de plus en plus. De plus en plus. Eh, va falloir faire l'amour maintenant, hein? Est-ce que vous vous souvenez de l'émission de télévision Palace? Ça, c'est Palace. C'est une actrice incarnée Lady Palace, la gardienne du bon goût. Qui était cette comédienne?
Je vais prendre un duo, Nagui. Pour un point, un petit point seulement. Un petit point seulement. Un truc chipouné. Duo, Josiane Balasco ou Valérie Lemercier? Valérie Lemercier. Lady Palace, et bonne manière, oui, absolument. Ou avec un côté comme ça, très pincé, Lady Palace vous pose la question du jour, peut-on péter dans un palace? La réponse est oui, bien sûr. Jonathan, comment ça va? Bonjour Nagui, ça va? Vous êtes dans le Var, quel Var? Le Haut-Var, la côte? QRS. À QRS. Ouais, D'accord. QRS. Et vous y faites quoi là-bas? Alors, je travaille à Toulon, moi je suis responsable emploi dans un club d'entreprise. Ça fait quoi ça? Alors, ça fait quoi ça en fait? On monte des projets pour des. Moi, je m'occupe plutôt des jeunes diplômés, des quartiers, et mon but c'est de les mettre en relation avec les entreprises. Pour leur dire attention, il y a aussi ces publics-là, il faut les aider. Donc, on monte des projets. Là, dernièrement, on a monté un tournoi de beach volley avec 15 entreprises. C'est bien, ça, le c'est beach sympa, volley, c'est j'adore. sympa. C'est crevant, hein. C'est crevant. Ah, Ouais. jouer dans le sable au volet. Être payé à faire du beach volley, c'est crevant. Non, mais jouer dans ça, non, c'est vrai que Ouais, c'est c'est fatigant. crevant. Disons que les muscles, je pense que ils sont plus sollicités dans le sable. Mais vous jouez pas en fait, vous les regardez. J'ai joué, vous quand même. les encouragez à jouer. J'ai joué, en fait, notre but c'était de faire jouer les demandeurs d'emploi. Donc, moi je m'occupe des moins de 30 ans en fait, avec des diplômes, donc des jeunes diplômés, avec les chefs d'entreprise. Donc, ils étaient tous en short, tous en maillot, et on avait le DRH, je ne vais pas citer les marques, mais voilà. Non, mais donc de les mettre sur un pied d'égalité, c'est-à-dire dans le même, dans le même short peut-être pas, hein, mais dans le même genre de short, dans le même maillot et par équipe, et de se rendre compte que ils ont chacun besoin de l'autre pour On travaille sur la marquer notion des points. on travaille sur la notion de savoir-être et de travail d'équipe en fait. Et le but c'est vraiment d'arriver à leur dire ben voilà, c'est pas parce que la personne est DRH qu'elle gagne peut-être beaucoup plus d'argent que vous, que derrière elle n'a pas un cœur et qu'elle n'est pas aussi sociable avec les personnes. Et du coup on a Et fait à ça. l'inverse, c'est pas parce que je suis au chômage et que j'ai du mal à trouver du boulot que je suis Ouais. pas capable d'aider l'équipe à gagner. Et c'est psychologique aussi c'est parce trop que bien. voilà, c'est sympa. Et du coup voilà, il y a eu de l'emploi à la suite, il y a eu de l'embauche. Donc c'est un beau projet, c'est la première année qu'on faisait ça avec la ville de Toulon. Et l'année prochaine ça va se refaire, donc c'est sympa. Donc plein de petits projets Le comme beach ça. volley, c'est des équipes de 2 contre 2. On fait des équipes de 4 contre 4. 4 contre 4. On D'accord. était à peu près 80 personnes, donc il y avait 12 équipes, un truc Ouais, comme parce ça. que les compètes aux Jeux Olympiques et autres, c'est 2 contre 2, mais là vous faites 4 contre 4. 4 contre 4. Et alors ça serait pas mieux de faire du rugby parce qu'il serait 15 et donc c'est Alors le encore problème du rugby, c'est que j'ai un peu peur. Alors c'est que les filles se disent d'elles-mêmes, oula, je vais pas le faire parce que c'est du rugby. mieux. Et viens le faire. Voilà. Donc en fait, on a essayé de chercher un sport un peu démocratique où vraiment on se dit bon, le foot c'est aussi encore malheureusement masculin, malgré tout les filles elles s'en sortent de Ils plus ont en fait un plus. résultat de dingue les filles. Mais on ouais, le c'est médiatise bien. pas assez, c'est ça qui est dommage. De plus en plus, vous allez Mais voir. ça commence à venir. Ouais. Ah, et je trouve qu'elles jouent même mieux que les mecs. Ah, certains matchs sont Non, impressionnants. non, parce que c'est plus intelligent. Il y a pas... Et puis alors chaque fois, si vous avez vu les matchs de football féminin, quand il y a un tacle, la fille tombe mais se relève, Ouais. alors que les mecs, Y a pas quand il y a un de cinéma. tacle, les mecs il reste Y a 3 pas de plombs par cinéma. terre. Hein. 3 plombs. Les- Et ce qui est génial, au foot. Pardon, ça y est pour moi. Il est là, il est là. Aïe, 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 aïe. Vous l'entendez. Tu vois, non, parce qu'il a fait chaud cet été, je me suis dit, on va rafraîchir un ça peu. Le public Et c'est au foot féminin, les filles, donc, elles font pas de chichi. Au foot masculin, les mecs tombent. Si l'arbitre ne siffle pas, le mec, bon, il se relève. Ouais, Exactement. Donc je suis très amoureux aussi également. Et ça va bientôt. Et du même mec que vous, en plus. Je vous ai pas le dire, mais voilà. Donc je suis avec Magali depuis 3 ans exactement. D'accord. Quelle conjonction de coordination manque dans la fameuse liste mais où est donc Orny? Chut. Il en Cache. manque une. Ouais, Car absolument. Faites de la musique un tout petit peu ou pas? j'écoute de la musique, mais j'en fais pas. Vous n'en jouez pas. J'aimerais. Hein. Si, alors vous aimeriez jouer de quel Du instrument? piano. Ah bien. Ah. Ah. Ça tombe bien. Ah ouais, ça tombe bien. c'est la guitare. Combien y a-t-il de cordes sur une guitare? Voilà. Il y a Euh, des cordes dans un piano aussi. Hein. Alors je Sauf vais qu'elles sont prendre. frappées. Je vais prendre cash. Ouais. Je vais tenter 6. Cordes de la guitare, oui, absolument, 6 cordes. Pas les guitares classiques. Oui, il peut y avoir des guitares avec moins de cordes. Liliane, Bonjour, ou Nagui. plus même de cordes. Ça va Liliane? Ça va, Nagui? On revient dans les Pyrénées, vous êtes à Pau aussi? Orientale. Orientale cette fois. Perpignan. Alors plutôt Perpignan. À côté de Perpignan. D'accord. Ville plutôt de rugby aussi, un peu comme Toulon. Ah hein. oui, Ça joue grave au rugby. 13 et- Ça joue 15 moins- et 13. Ça joue moins bien qu'à Toulon, mais ça... Ils ont bien joué aussi. Hein, et Oui, au XXe siècle, il y c'était a des formidable. faiblesses, il y a des faiblesses. C'était formidable. Comme dans tout. Non, je blague, mais non, c'est vachement On bien. a de bonnes Perpignan. équipes. Oh. Il fait bon vivre à Perpignan? Ah oui. Alors, j'habite à 12 km de Perpignan, Saint-Laurent-de-la-Salanque, à 4 km de la plage, le Barcarès. D'accord, ah oui, donc vous êtes pas loin de la ville et pas loin, Et pas loin de la mer. et pas loin de la mer. Oui. D'accord, et vous allez Super. souvent à la mer? Franchement, je vais vous dire la vérité, Jamais. juin et septembre. Quand on n'est pas là. Voilà. Quand les parigots sont pas là. Voilà. C'est ça, juin et septembre. Oui. Et alors vous faites votre petit plaisir, Parce qu'il fait moins chaud. Oui, mais qui fait bon quand même. Il fait bon quand Mais ce même. que vous appelez moins chaud pour vous, ça reste quand même de la canicule pour nous. hein, Oui, je, rappelle, je sais, je le sais. rappelle. C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que quand il fait C'est 20 et quelques degrés, Ben, c'est l'hiver. pour vous, c'est ça. Nous, on est en string à Paris quand il fait 20 degrés. Mais de beau, il fait beau aujourd'hui à Paris. Si, pour moi, oui. Ah bon? Oui. Parce qu'à chaque fois que je viens, il fait mauvais. Et là encore, ça va, c'est vrai potable. Aujourd'hui, c'est potable? Oui, c'est On potable. vous a pas sorti dehors dans la Si, cour, alors? mais j'ai quand même chopé la verse. Oui, c'est ça, oui. Oui, mais enfin, il faisait bon. Quand À même. l'heure où nous enregistrons cette émission, Je évidemment. parle de la température, Nagui. Alors maintenant, il faut faire des prévisions pour savoir quel temps il fera aujourd'hui jeudi.
C'est pas grave, laissez tomber. Vous avez été restauratrice. Oui. Le resto était au bord de l'eau ou... Non, il était à 15 km du bar Carès. D'accord. Et alors, quel était... Parce que le problème des restos, c'est qu'il y en a tellement. Mais moi, j'étais dans un village. Il faut se faire repérer, il faut être Oh, différent oui. des autres. Et Eh comment ben, je faisais spécialité catalane. D'accord. Et puis, bien sûr, j'avais une C'est carte. quoi la spécialité catalane? Oh, il y en a C'est beaucoup. quoi, hein. piporade, c'est... Non, la basque piporade, c'est pas nous. C'est pas Nous, vous, c'est basque. c'est plutôt les escargots à la catalane. Ah, c'est ça que j'aime Voilà. pas. Ouais. Oui. Quoi d'autre comme mollusque? Vous faites quoi Ben, on mange Vous faites- aussi vous les faites de la fruits de mer. limace ou vous faites de- Non, 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 Non. non. Beaucoup de fruits De de la mer. morve en coquille? Non, vous en faites Non, pas non plus. plus. Ah, C'est affreux, dommage. ça. J'ai jamais essayé. C'est vrai, avec un peu d'ail, non? Peut-être, Non, non. qui sait. Maintenant, c'est trop tard, je suis à la retraite, hein, je ne veux pas chercher. Est-ce que vous continuez de cuisiner? Non. C'est ce qu'on me reproche, je ne peux plus faire la cuisine. Bah, enfin, sauf- J'étais chef de cuisine, hein, les- si vous Il y a voulez. que les escargots qui sont contents que vous ayez arrêté pour Ouais. pause. Liliane, quel félin est le plus rapide du monde avec des pointes à plus de 100 km/h et sans être bourré? Je veux dire cache, le jaguar. Le guépard. Ah, le guépard, c'est ce que je veux dire. putain. Oh, désolé. Le guépard, il peut atteindre même 115 Ah, km/h en ville, ce qui est une honte. J'étais sûre que c'était jaguar, dommage. Les lévriers, eux, vont à 65 km/h, les chevaux à 68 km/h, les êtres humains à 43 km/h, pour notamment le record du Usain Bolt qui a eu 7... Oui, il a 43 km/h, ouais. Ben ouais, je sais pas s'il a pas picolé, mais enfin... Non, c'est le plus grand de l'histoire, cette fois. Non, franchement, respect. Ah bah ouais, Nico, ah ouais. Ah, on n'avait pas répété. Ah, c'est ça. Et c'était sur France 2, c'est pour ça qu'il a couru si vite. Lors de quelle guerre, pardon, la bataille d'Azincourt s'est-elle déroulée? La guerre 14-18, Du au carré ou cash? cache. 14-18. Azincourt, c'est la guerre de 100 ans. Oh, alors là, je suis nulle. Hein. Non, vous, non, le score, oui. Je suis nulle. Non, non. Ne m'attendez pas à ce score, C'est honnêtement, vrai? je suis nulle. Vous attendiez à quoi? Oh, peut-être un 3 au moins. C'est vrai? Ben oui. T'en as un qui traîne derrière? On va vous le donner avant de partir, C'est mais pas pas là, grave. c'est pas possible. 0 C'est plus pas 0, grave. la tête à... Monsieur Thierry, ça va? Ça va? Non, je suis désolée. Je vous ai vu, c'est principal. C'est mignon, ils sont tous là, ils touchent la main de Liliane. Elle reviendra, elle est déjà venue, elle va revenir, hein, et ne vous inquiétez pas, elle va pas nous lâcher comme ça. Hein. Monsieur Thierry, ça va? Ça va bien et vous? Vous faites... Oui, alors maintenant vous taisez Liliane en même temps. Hein. C'est au tour de Thierry de parler. Je me fais remarquer, quoi. Non, si vous, alors, vous voulez poser des questions à Thierry, je vous en prie. Non, posez des questions à Thierry? Ça va? Oui? Ça va. Ce qu'il fait dans la vie, d'où il vient. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Thierry? Je suis photographe. De quoi? Principalement de mariage, ensuite naissance, bébé, portrait, famille. Je sais plus à qui parler. Mais c'est elle qui vous pose des questions. Vous faites, attendez, Vous vous avez faites, l'air intéressé alors. vous faites, oui, ça m'intéresse. Vous faites mariage, Oui. naissance, Je fais oui, je peux suivre des gens très longtemps dans la vie. jusqu'à la mort. Bon, ça se fait pas maintenant encore, C'est mais vrai bon, non pas Personne ne vraiment. vous appelle en disant Dis donc, je vais mourir demain, tu peux faire une photo? Non, ça se fait. Je sais pas. Lancer une mode, on sait jamais. Ah, ça se pourrait, oui. Hein Mais ça se fait pas trop de célébrer les morts en Oui, et France. puis surtout le mec qui paye pas après la photo, donc forcément c'est moins intéressant pour vous. Est-ce qu'il y a des photos, est-ce que vous êtes déjà rendu compte? Alors maintenant avec le numérique, vous voyez tout de suite si la photo est réussie ou pas, mais Ouais. vous avez déjà travaillé avec l'argentique avant? le Non, j'ai numérique jamais travaillé avec l'argentique. Ah oui, donc vous êtes de nouvelle génération. Oui. D'accord, donc vous voyez tout de suite si la photo est réussie ou pas. Oui, mais enfin, il y a encore du travail après derrière. Même une photo réussie, on ne le voit pas forcément quand on la prend. Quoi. Vous Donc, c'est-à-dire que le problème sur les, je sais pas, les 30 personnes qui sont sur le parvis de l'église ou de la mairie, il peut y en avoir un qui a les yeux fermés et l'autre. Est-ce que vous faites ouais, des- alors, est-ce 30 que vous- personnes, c'est difficile d'avoir les 30 yeux ouverts. Enfin, les 60, pardon. Ouais, mariage de 30 cyclope, personnes avec les yeux éventuellement. En même temps, le cyclope, il est là. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est difficile, mais on arrive, oui, enfin, c'est l'avantage du numérique, c'est que justement, on peut shooter 10 ou 15 photos, on finit Est-ce que, par vous, savoir est-ce par que vous là. trafiquez? Est-ce que vous prenez par Non, exemple, ça, on trafique pas. si là on fait, si je fais une photo Je par vous exemple arrête tout de de suite, on tous les trafique trois et que Audrey a les yeux fermés sur une photo mais qu'elle avait les yeux ouverts sur Non. une photo, est-ce que je prends l'Audrey de la photo 1, la tête, pour la mettre sur la photo 2? Vous pouvez le faire ça? Je pourrais, mais c'est pas mon trip. Bougez donc, pas. Sabrina, les photos de pin-up, vous les retouchez un tout petit peu? Presque pas. Oui, non mais un tout petit peu, j'ai pas Un dit. tout petit Voilà. peu. Si sur une photo elle avait le sein gauche qui tombait un peu et ça, hop, vous pouvez le remonter un tout petit peu. Voilà. Non, aujourd'hui, on fait ni plus ni moins ce que faisait le photographe argentique dans sa chambre noire. On les développe sur ordinateur, mais on développe les photos en fait. Oui, mais même nous sur les téléphones intelligents maintenant, Oui, bah oui. on peut changer la colorimétrie, on peut changer l'exposition, L'exposition, le on peut contraste, changer, voilà les contrastes, tout ça. Donc vous le faites vous un tout Oui, petit peu. bah, beaucoup même. Voilà, on peut aussi redessiner, affiner une cuisse, enlever un bourrelet de ventre. Mais voilà, mais ça par par exemple, hasard en photo sur la plage. c'est pas mon métier premier. Donc, Ah, c'est quoi votre métier premier? Mon métier premier, c'est de prendre une photo et que ça soit la réalité. En tout cas, le plus possible. En tout L'instant cas. présent, d'accord. Thierry, qui chante en 1954? Les sabots, les laines,
était tout crotté. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau. Cash, Georges Brassens. Mais oui. Quelle est la plus belle photo que vous ayez faite? La photo d'un papa qui pleurait à la messe, lors du mariage de sa fille. Ah oui, c'est mignon. Ouais, c'était la plus belle photo que j'ai faite parce que j'étais pas du tout bien placé pour la prendre. Et j'ai couru dans l'église pendant pleine messe pour la voir. Mais c'est-à-dire, vous avez vu que le papa était. En fait, ému je l'ai vu mettre un coup de coude à sa femme et lui demander de sortir un Kleenex, enfin un mouchoir. Et j'étais à l'autre bout. Et là, j'ai fait, je peux pas la louper celle-là, et j'étais très content de la voir. Donc pour moi, c'est la plus belle en fait, parce qu'en plus, il y a l'émotion qui ressort. Il m'a pas vu, il savait pas que j'étais là, j'étais très loin avec le téléobjectif, et je trouve que c'était un beau cadeau que je pouvais faire à sa fille en fait. Voilà, tout simplement. De voir son père pleurer. Ouais, voilà. Ah, c'est pas toujours, c'est pas tous les jours qu'on voit son père pleurer. Donc... Mais pourquoi il pleurait? Parce que c'était le mec avec qui elle se mariait, ou parce que la dot était trop élevée? Peut-être. Le prix du mariage. Sur un arbre généalogique, tiens, justement, puisqu'on est dans les familles, combien avons-nous d'arrière-arrière-grand-père? Arrière-arrière-grand-père. Je rappelle qu'un arrière-arrière-grand-père n'est pas le papy qu'on met dans la voiture, encore, c'est autre chose. L'arrière-arrière-grand-père. Eh ben, je vais le tenter cash. Ouais, prenez votre temps. Combien avons-nous d'arrière-arrière-grand-père? Je dirais 8. 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, bien joué. Et 16 arrière-arrière-grands-parents, donc 8 arrière-arrière-grand-père et 8 arrière-arrière-grand-mère. Bien joué. Audrey, pardon? Ça en fait du monde. Oui, mais ça fait des photos en plus. Hein. Bien sûr. Audrey, comment ça va? Bonjour. C'est la première fois que vous venez jouer ici? Oui. Qu'est-ce qui vous a pris? Ah, j'y suis pour rien. Ah. On m'a inscrit au C'est casting ça, à mon de force. insu. Oui. C'est ça, cette force. Je me disais aussi, vous avez autre chose à faire. C'est la rentrée des classes en plus, vous faites quoi dans la vie? Oui, je suis professeur des écoles. Mais ouais, professeur des écoles. Il est pas. Je vous rappelle que Handicap International vous propose comme tous les ans, évidemment, c'est une très bonne idée, c'est très pratique et c'est très facile à faire, même moi j'y arrive. Alors vous imaginez. Et puis, c'est protège-livre ou cahier avec les étiquettes. Chaque fois, vous le savez, ça coûte pas très cher parce que le prix est caché, parce que j'ai pas le droit de le dire. Mais, oh, c'est les doigts d'une main, c'est facile. Et il y a à chaque fois 1 euro qui est reversé à Handicap International. Pardon? Ouais, maintenant ça pond, mais c'est pas grave. Ah bah là, on le voit mieux là que ça coûte. Ya. Alors, madame la professeure, qui vous a inscrite? C'est mon compagnon Stéphane. D'accord. Voilà, sans me le dire. Parce que vous regardiez l'émission et que... Non, pas du tout. Jamais, vous savez même pas où vous êtes là. Ah, tout juste, C'est vrai je l'ai appris en rentrant. Vous allez voir, c'est facile, on fait tourner une roue, il faut trouver des mots. ça va être D'accord. dingue. Ça va être dingue. Non, c'est vrai, il m'a inscrit au casting sans que je sache. Je ne savais pas où j'allais. Ouais, non, le principe est simple, hein, je vais passer des chansons et vous devez trouver les paroles. Ah, d'accord. Vas-y, Ok. pas compliqué, hein. Vous avez 3 enfants? Oui, Ils sont 3 à vous ou vous les avez loués pour l'été? Comment vous avez Non, fait? je les ai tout le temps. C'est vrai? Ouais. Full time? Comment ils s'appellent ces enfants? J'ai 3 filles, Lina, Adèle et Anouk. D'accord. Et il y en a quelques-unes qui sont là, c'est Ah, ça? elles sont là, toutes là, oui. Elles sont toutes là? Oui. Bonjour. Elles sont timides ou quoi? Ah oui, je crois. C'est Elles sont vrai impressionnées. Ouais. Devant Impressionnées Nagui, oui. Parce que elle connaît l'émission. Oui. Maman, elle va à l'école. Donc le principe de l'émission est simple. Je vais vous poser des questions, Oui. d'accord, Oui. sur votre vie privée, et vous devez répondre devant vos enfants, Waouh. d'accord? T'as toutes? Pas de joker, J'ai pas de droit de joker. possibilité pour s'en sortir, d'accord? Bon, ok. D'accord. Vous êtes fait draguer déjà à l'école Pas dans mon école. par un prof. Oui, par le prof de français de ma fille. Lors d'une réunion par un prof, une rencontre par un prof. Oui, c'est vrai. Et il est là encore aujourd'hui. Qui? Le prof? Le prof? Oui, il m'a accompagné. Je vous comprends, hein. J'aurais fait pire. Expliquez-moi bien ce qui s'est passé. Alors, je suis allée comme toute bonne maman à la rencontre par un prof au collège de ma fille. De laquelle des 3? La plus grande. L'aînée. L'aînée, D'accord. voilà. Et donc, j'ai vu tous les profs, les uns après les autres, et je suis arrivée pour voir le prof de français. Donc, Donc elle était en collège? oui, elle était D'accord. en 6e. Et donc, j'ai rencontré son prof de français, et puis on a parlé un petit peu de ma fille, et puis beaucoup de nous. Voilà. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu un coup de fil de la principale du collège qui voulait avoir mes coordonnées
pour le prof de Elle, français. excusez-moi, elle vous appelle pour avoir votre numéro de téléphone Pardon, elle m'appelle pour savoir si je l'autorisais à donner à votre donner mes numéro au coordonnées prof. au prof de français. Ok. Exactement. Le prof, il se doute bien que si vous avez un enfant, comme vous appelez Audrey et pas la Vierge Marie, il y a bien eu... Un papa. Voilà, Il a tenté le coup. Il a bien fait. ça s'appelle tenter le coup. Très bien. Et il a eu Non, le coup. Enfin, non, il a... C'est pas ça. Il m'a... Non. Pardon, Il m'appelait pour des raisons professionnelles. bien sûr. Oui. Il me proposait un partenariat, un échange, Bonne vanne. un échange entre sa classe de 6e et ma classe de grande section. Ah oui, parce qu'il savait que vous étiez prof. Voilà, on en avait Donc, parlé oui, lors de la voilà, rencontre. donc il a dit Et dans voilà. le cadre des interclasses, on peut faire un truc comme Exactement, c'est exactement ça. Voilà. Quel Et le enfer. partenariat dure toujours. Mais alors, et donc vous avez craqué? Mais ouais. Mais excusez-moi, vous étiez célibataire? Oui, bien sûr. Non, vous auriez pu Ah oui. quitter. Vous avez pu Oh quitter. non, j'étais célibataire, bien sûr. Ah, et vous le saviez qu'elle était célibataire? On avait échangé, oui, ça, je vois qu'on continuait d'échanger. Et donc après, il est devenu papa des... Ah non, mes filles ont un papa. D'accord. Et il va falloir vous y mettre, vous. Ah, vous en avez deux. Voilà, quelle famille formidable. D'accord. Ce qui est bien, c'est que maintenant, ni Audrey ni Stéphane ne vont à aucune réunion de parents non. d'élèves. Ils sont interdits de réunion de parents d'élèves et l'un et l'autre. Quel acteur incarne le... Alors, le principe, hein, là, maintenant, je pose des questions. S'il vous plaît. Vous dites duo, carré ou cash. Oui. Duo, ça veut dire que je vous donne 2 possibilités. Carré, je vous en donne 4. Cash, vous donnez directement la Ouais. réponse. D'accord? Ok. Voilà. 1 point si vous donnez la bonne réponse, en duo. 3 si c'est un carré. De quel jeu un cruciverbiste est-il un amateur? Les mots croisés. Cash, pardon, les mots croisés. Alors, ou je vous rends vos 300 €, ou je vous donne 5 points qui sont préférés. 5 points. On va continuer. Hein. Bah, je vous rends tout, allez, 5 points et 300 €. Allez. Romain, ça va? Merci, très bien. De Moselle, de quoi? De Metz? De Metz même. Metz même. Messmanie, c'est un Metz peu... même, il était ministre, non, Robert Metz même? Non, Messmanie, c'est un quartier un peu Pierre en périphérie de C'était Metz. Pierre Metz même. Metz même. Oui, j'ai compris, oui, c'est une vanne. Elle veut absolument me corriger. Non, c'est pas Metz même, c'est Metz-mer. Oui, je sais. Vous êtes étudiant à Metz? Non, à Nancy, la fac de médecine est à Nancy. D'accord. Ça Étudiant. vous fait combien de bornes, ça, tous les... Oh, ça fait 40 minutes de trajet l'aller, à peu près. Ça fait À l'aller, parce que le retour, c'est plus long, Ouais, hein. c'est plus lourd. Parce que le retour, il y a du monde généralement. C'est ça. Le dimanche soir, il n'y a personne. Vous êtes en 3e année pour devenir docteur dans 5 ans? Un peu plus quand même, peut-être encore 10 années. Ah oui, ça fait du temps, oui. Faut donner des années quand même. Ah oui, il faut en donner, oui. Ouais, 13 ans, 12-13 ans d'études. Waouh. Cardiologie. Tout ça pour neurologie. finir par mal écrire des ordonnances. C'est dingue. Exactement. Ils font 13 ans d'études et ils ne savent même pas écrire. On ne fait pas incroyable. On ne fait pas de cours d'orthographe. Quel médecin aimeriez-vous être? On va dire un médecin assez humaniste, quelqu'un qui comprend les autres et qui n'est pas forcément... À l'écoute. Voilà, je pense que c'est le Parce que dans maître quel domaine vous aimeriez exercer? mot. La cardiologie ou la neurologie. Ah oui, là, il faut bien être à l'écoute. Ouais, Au ouais. stéthoscope, il faut être. Ouais. L'avantage de notre public, quand vous dites cardiologie, ils sont tous contents. Hein. J'aimerais tous les voir. Et ils disent: ah, je connais ça. N'oubliez pas la petite pilule ce soir avant de vous coucher. Hein. Ça aidera la circulation. À quel pays européen les îles Féroé sont-elles rattachées? Carré, s'il vous plaît, Nagui. La Suède, l'Allemagne, l'Islande ou le Danemark. Les îles Féroé. On n'en parle que quand il y a un match de foot. Ouais, Hein. je comprends pas. Voilà. Mais ils sont rattachés à la Suède, à l'Allemagne, à l'Islande ou au Danemark. Au Danemark. Oui, bien joué. C'est à mi-chemin entre l'Islande et la Grande-Bretagne. Ils sont attachés au Danemark depuis la fin du XIVe siècle. On est en 83. Carré, Nagui. Elle s'appelle Janet Jackson, Cher, Madonna ou Kylie Minogue. Lucky Star, elle chantait. Mais comment s'appelait-elle? Janet Jackson, Cher, Madonna, Kylie Minogue. Kylie Minogue. Madonna.
en sifflant, a cappella, en anglais ou en playback dans On connaît la chanson. Il y a beaucoup de chansons, mais sous quelle forme? Il siffle, a cappella, en anglais, en playback, dépêchez-vous. Trop tard, Sabrina, j'arrête pas de dire dépêchez-vous depuis le début. Playback pour Jonathan et Audrey, a cappella pour Thierry. Playback? Playback, c'est pas eux qui chantent, c'est disque qui passe, ouais. Omar Sy dit à François Cluzet dans Intouchable sur ce morceau. Il dit, c'est bien sympa, trop charmé, c'est une tuerie ou je kiffe. Quelle expression employée par Omar dans le film lorsqu'il parle de cette chanson? Dépêchez-vous. Une tuerie pour Thierry et Audrey, un kiff pour Sabrina et Jonathan. C'est charmé. J'ai pas envie de répondre ça. Vous n'aimez pas leur réponse? Je kiffe. Et la bonne réponse donc? C'est une tuerie. Exact, c'est une tuerie. Dans Persépolis, que fait la jeune Marjane en chantant? Est-ce qu'elle se teint les cheveux, elle se vernit les ongles, elle s'épile ou elle se maquille? Elle chante Eye of the Tiger en faisant quoi? Thierry et Audrey se maquillent, Jonathan et Sabrina s'épilent. Elle s'épile? C'est pile la bonne réponse. Question cash maintenant, pas de proposition et 5 points si vous donnez, vous trouvez et vous écrivez surtout la bonne réponse. Dans Clo-Clo, quel chanteur joué par Arthur de Fès met le feu à l'Olympia avec ça? Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Autrement dit, qui vient de chanter ça? Écrivez-le pour avoir les 5 points. Claude François pour Thierry et Audrey, qui avait commencé par Claude et puis après elle a effacé. Elle fait le truc à l'envers en fait, elle l'écrit puis elle efface au fur et à mesure. Elle fait beaucoup de choses à l'envers. Jonathan et Sabrina, Elvis. Elvis? Et non. Dans le Johnny. film? Ah, Johnny, oui. Et ouais, c'est Johnny qui reprenait ce Let's Twist Again. Pas de points supplémentaires, Audrey est toujours en tête. À quel groupe est emprunté le titre ici réinterprété dans Millennium? Ça, c'est une reprise. Donnez-moi le nom du groupe qui, initialement, avait interprété cette musique. The Beatles pour Audrey, qui est prof de français, donc. AC/DC pour Sabrina, Led Zepp pour les autres. Led Zepp? C'est Led Zepp, Immigrant Song, oui, bien joué. Alors, bilan maintenant, c'est Jonathan qui est en tête avec 12 points. Plus ou moins 5 points, champion, vous le savez, c'est encore possible pour tout le monde, y compris pour Sabrina. Sabrina, s'il vous plaît, dans le film Eyes Wide Shut de Kubrick, quel acteur vient câliner son épouse sur cette musique? Tom Cruise. Oui, Tom Cruise. Audrey, merci champion. Quel film en 87 retraçant la carrière de Richie Valens emprunte son titre à une célèbre chanson des années 50? Quel film en 87 qui raconte la carrière de Richie Valens a pris le titre et du film et de la chanson des années 50? Je sais pas. Baila, 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 bamba. Si necesita una poca de gracia, sí, señor, caliente, Thierry. El señor de la télévision qui peut écouter la question. Et le mec, il passe en espagnol, tu ne sais pas pourquoi. Pour quel film sulfureux Beyoncé propose-t-elle une version sexy de Crazy in Love? C'est Allô? Non, 50 nuances de grey. Jonathan, vous répondez correctement, vous êtes le challenger, sinon c'est Sabrina qui reviendrait de loin. Dans quel Disney en 2014 Lana Del Rey reprend-elle Once Upon a Dream chanté en 59 dans La Belle au Bois dormant? Lana Del Rey a fait la reprise de la chanson de La Belle au Bois dormant dans un Disney en 2014. Lequel? Maléfique. Et ça sera maléfique pour vous aussi, mais bénéfique pour Sabrina.
À bientôt Audrey, merci. À bientôt Thierry, à bientôt Jonathan. Sabrina, voici votre cadeau avant la finale. Sabrina, pour bien préparer la rentrée, Tans est heureux de vous offrir une tablette numérique et le mythique cartable Tans. Tans, des cartables à toute épreuve depuis 1978. À la maison, répondez correctement à la question pour faire partie du tirage au sort. Le jour où le champion partira pour avoir la même cagnotte que lui. Quel cabaret parisien est le titre d'un film musical de Baz Luhrmann, si ma mémoire est bonne, où les reprises pop-rock se succèdent? 1. Chez Michou. 2. Moulin Rouge. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Champion, voici les 4 thèmes. Un thème clignote, elle aimerait bien l'avoir, mais vous ne voyez évidemment rien clignoter de là où vous êtes. Nouvelle-Calédonie, médecin de fiction, ma sorcière bien-aimée ou les perles? Je vais lui donner la Nouvelle-Calédonie. Pour Sabrina et pour vous? Je vais prendre les médecins de fiction. Très bien. Bah moi je vais enfiler les perles et puis on verra après ce qui se passe. Bougez pas, c'est après ça. Allô? Monsieur Castle, je crois savoir que vous cherchez des réponses. Un double fond dans son tiroir. Un téléphone? Un vieil homme de 70 ans. Carte mémoire, de la drogue. Désolé. Un patron infiltré. Un chien renifleur. Bon, rien. Ça n'a pas le moindre sens. Des effets spéciaux? Des gratte-ciel. Un autre appartement, un autre chien, escrimé en vieux. Il nous faudrait des ordinateurs plus puissants. Je crois qu'il nous faudrait une théorie loufoque à la Castle. Castle, le nouveau puzzle. Lundi soir sur France 2, à vous d'assembler les pièces de la saison inédite. Ce programme est disponible en version originale sous-titrée. Assurez-vous de passer une bonne soirée en regardant votre série avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en septembre à Noyal-sur-Vilaine les 14 et 15, Saucé-les-Pins les 15 et 16, tournée en Belgique les 22 et 23. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prête Sabrina? Je suis prête. Allons-y. Dans quel océan se trouve la Nouvelle-Calédonie? Duo, carré ou cash? Cache, l'océan Pacifique. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. En Nouvelle-Calédonie, comment appelle-t-on les habitants d'origine mélanésienne? Duo, On les appelle les Caldoches ou les Kanaks? les Kanaks. C'est noté, Laurent calcule le score qu'il devra rattraper. Pour rejoindre quel club de foot Christian Carambeu a-t-il quitté sa Nouvelle-Calédonie natale à 17 ans? Il a quitté la Nouvelle-Calédonie pour aller jouer où? Cache, au PSG. En 1774, quel navigateur baptise l'île New Caledonia de l'ancien nom de l'Écosse? Quel navigateur baptise l'île, la Nouvelle-Calédonie, l'a baptisée New Caledonia, qui était l'ancien nom de l'Écosse? Carré, Robert Blake, James Cook, Horatio Nelson ou David Livingstone? Blake, Cook, Nelson, Livingstone. James Cook. Quel mollusque endémique de Nouvelle-Calédonie est l'un des emblèmes de son gouvernement? Eh ouais. Carré, Un nautile, un panope, un murex, un conque. Une conque, pardon. Nautile, panope, murex, conque. Conque. Dans le surnom du nickel, l'une des richesses de la Nouvelle-Calédonie, quel adjectif de couleur qualifie l'or? Duo, L'or est bleu ou vert? l'or bleu. Qu'en dites-vous, Laurent? Je vais viser entre 10 et 13. D'accord. Allons-y avec les médecins de fiction. Dans quelle série Meredith devient-elle amie avec ses collègues internes en chirurgie, Christina et Izzy? Cash, Grey's Anatomy. Oui, parfait. 5 points. Toujours dans une série urgente, cette fois-ci, quelle spécialité médicale Dr Ross, Georges Clooney, pratique-t-il à l'hôpital de Chicago? Carré. Il est dans la pédiatrie, chirurgie, psychiatrie, anesthésie. Chirurgie. Pédiatrie. 5 points toujours. Quel vrai médecin devient un héros de bande dessinée dans l'album La Vanne de Trop? Carré. Serge Éphèse, Marcel Ruffo, Didier Destal ou Michel Simès? La Vanne de Trop. Éphèse, Ruffo, Destal, Simès? Simès. Totalement Simès. La Vanne de Trop, c'est Michel Simès. C'est totalement lui. C'est lui. 8 points. Qui adapte au cinéma le roman de Frances Bidding, La maison du docteur Edwards, en 1945? Qui a adapté au cinéma ce Carré. roman? Fritz Lang, Alfred Hitchcock, Michael Curtis, Howard Hawks. Lang, Hitchcock, Curtis, Hawks. En quelle année? En 45. 45. Fritz Lang. Docteur Edwards. Ah non, c'est Hitchcock. Hitchcock. C'est pas Hitchcock. Toujours 8 points, il vous reste 2 questions, attention. Dans la pièce de théâtre de Jules Romain, à propos de quel plat le docteur Knock demande-t-il: est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous en mangez? Carré. La langue de bœuf, les pieds de mouton, les rognons en sauce ou la tête de veau? La langue de bœuf. La tête de veau. Très belle imitation d'ailleurs que vous venez de faire de la tête de veau. Ouais, ouais. Dur. 8 points toujours, attention, dernière question. Dans la série de quel soap opéra le Dr House est-il un fan inconditionnel?
Duo. Il est fan de l'hôpital du cœur ou de Passion sur ordonnance? Passion sur ordonnance. Oui. C'est chaud, hein? 9 points. Est-ce que vous pensez, Sabrina, en avoir un de plus? Vraiment pas sûr. Et lui, il avait dit peut-être 10 ou 13, hein? Ouais, c'est chaud. C'est 13. Nouvelle-Calédonie est baignée par l'océan Pacifique, oui, bien joué. 5 points. Les Kanaks sont d'origine mélanésienne, bien joué. 6 à 9. Il a quitté sa Nouvelle-Calédonie, Christian Carambeu, pour venir jouer non pas au PSG, je crois qu'il n'a jamais joué au PSG, mais à Nantes, oui, au FC Nantes, absolument, un Canari. 6 à 9 toujours. Vous m'avez dit que James Cook avait baptisé la Nouvelle-Calédonie New Caledonia en hommage à l'ancien nom de l'Écosse. C'est une bonne réponse, oui. 9 partout. S'il y a encore une seule bonne réponse, vous êtes potentiellement championne. Ce n'est pas une conque, mais un nautile, le mollusque endémique de Nouvelle-Calédonie, emblème du gouvernement, toujours 9 partout. Vous m'avez dit que c'était l'or bleu, le nickel, c'est l'or vert. Et c'est nickel pour Laurent, le champion qui reste champion et qui a eu chaud. 5e victoire, 6 900 €. Bravo champion, bonne journée et à ce soir 19h pour les maestros et tous les plus grands maestros. Ciao, ciao, ciao. Dans Persépolis, que fait la jeune Marjane en chantant? Est-ce qu'elle se teint les cheveux, elle se vernit les ongles, elle s'épile ou elle se maquille? Elle chante Eye of the Tiger en faisant quoi? Kelly et Audrey se maquillent, Jonathan et Sabrina s'épilent. Elle s'épile? C'est pile la bonne réponse. Question cash maintenant, pas de proposition et 5 points si vous donnez, vous trouvez et vous écrivez surtout la bonne réponse. Dans Clo-Clo, quel chanteur joué par Arthur de Fès met le feu à l'Olympia avec ça? Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Autrement dit, qui vient de chanter ça? Écrivez-le pour avoir les 5 points. Claude François pour Thierry et Audrey, qui avait commencé par Claude et puis après elle a effacé. Elle fait le truc à l'envers en fait, elle écrit puis elle efface au fur et à mesure. Elle fait beaucoup de choses à l'envers. Jonathan et Sabrina, Elvis. Elvis? Et non. Dans Johnny. le film? Ah, Johnny, oui. Et ouais, c'est Johnny qui reprenait ce Let's Twist Again. Pas de points supplémentaires, Audrey est toujours en tête. À quel groupe est emprunté le titre ici réinterprété dans Millennium? Wow. Ça, il n'y a pas de chômage dans votre branche. Hein. Maline. Alors, quelles sont les clés pour être pin-up? Il y a 2-3 codes vestimentaires évidents. Il y a 2-3 codes vestimentaires, donc évidemment un look un peu vintage, des grands yeux de biche. Look vintage, c'est-à-dire des vieux fringues. Voilà, on récupère chez Mamie. Ah ouais, là on est sur une bonne piste là. Hein. C'est la crise. On récupère chez Mamie. On a récupéré Mamie avec hein, les fringues. Hein, nous on a tout, on a le lot. Ok. Sinon, comme je disais... Est-ce que quand je vous vois, ça veut dire cintré aussi? Ça veut dire du monde au balcon? Ça veut dire... Ça va à toutes les femmes. Ça va à toutes les femmes? Ça va à toutes les femmes. Toutes les femmes peuvent être pin-up? Toutes les femmes peuvent être pin-up. Donc il faut des accessoires. Il faut quelques accessoires. Un peu de boulot aussi. Avant le boulot, un devis hein, quand même, parce que... Hein. On rappelle que l'étymologie de pin-up, la pin-up, c'était une photo que l'on épinglait. Exactement. Voilà, que l'on accrochait pendant la guerre, que ce soit dans des camions, dans des cabanes, sur des murs ou autre, hein, c'est ça. Pour motiver les troupes. Pour motiver les troupes, j'adore, c'est ça. Donc c'est qui se fait épingler. Et vous, alors vous, votre boulot, c'est quoi? C'est de relooker, de préparer, de maquiller? J'accueille les femmes au studio, je les relook entièrement, alors, maquillage, ces femmes coiffure. ont été Les choisies femmes... ou c'est elles qui viennent? Non, c'est elles qui viennent pour se faire un petit plaisir. Et donc elles sont... C'est quelle adresse? Qu'est-ce qui vous a pris? Ah, j'y suis pour rien. Ah. On m'a inscrit au casting Ça, à mon insu. Oui. C'est ça, cette force. Je me disais aussi, de choses à faire. C'est la rentrée des classes en plus, vous faites quoi dans la vie? Oui, je suis professeur des écoles. Mais là. ouais, professeur des écoles. Il est pas... Je vous rappelle que Handicap International vous propose comme tous les ans, évidemment, c'est une très bonne idée, c'est très pratique et c'est très facile à faire, même moi j'y arrive. Alors vous imaginez. Et puis, c'est protège-livre ou cahier avec les étiquettes. Chaque fois, vous le savez, ça coûte pas très cher parce que le prix est caché, parce que j'ai pas le droit de le dire. Mais, oh, c'est les doigts d'une main, c'est facile. Et il y a à chaque fois 1 € qui est reversé à Handicap International.
Pardon? Ouais, maintenant ça pond, mais c'est pas grave. Ah bah là on le voit mieux là que ça coûte. Ya. Alors madame la professeure, qui vous a inscrite? C'est mon compagnon Stéphane. D'accord. Voilà, sans me le dire. Parce que vous regardiez l'émission et que. Non, pas du tout. Jamais. Vous savez même pas où vous êtes là. Ah, tout juste, je l'ai appris en entrant. Vous allez voir, c'est facile. On fait tourner une roue, il faut trouver des mots. D'accord. Ça va être dingue. Non, c'est vrai, il m'a inscrite au casting sans que je sache, je ne savais pas où j'allais. Ouais, non, le principe est simple, hein. Je vais passer des chansons et vous devez trouver les paroles. Ah d'accord. Vas-y. Ok. Pas compliqué, hein. Vous avez 3 enfants? Oui. Ils sont à vous ou vous les avez loués pour l'été? Comment vous avez fait? Non, je les ai tout le temps. C'est vrai? Ouais. Full time? Comment ils s'appellent ces enfants? J'ai 3 filles, Lina, Adèle et Anouk. D'accord. Et il y en a quelques-unes qui sont là, c'est ça? Elles sont là, toutes là, oui. Elles sont toutes là? Oui. Bonjour. Hey. Ça tombe bien, on m'appelle punaise dans la mairie. Elles sont maquillées, coiffées, relookées, et ensuite on fait les photos et elles apportent ça à la maison pour leur petit chéri. D'accord. Ça dure combien de temps la séance? En 3 heures environ. Ça dépend du boulot. 3. Ah, c'est ça. Ah, des fois, il faut tout faire. Le crépi, vous acceptez aussi ou pas? On fait tout. On fait tout, d'accord. Sabrina, vous êtes des Pyrénées-Atlantiques, quel coin exactement? De Pau. À Pau même? Oui. Très bien, ça tombe bien après le crépi. Ouais, très bien. À quel groupe doit-on en 2001? Cash, les Daft Punk. Excellent, Daft Punk, oui. Harder, better, faster, stronger. Plus dur, mieux, va plus vite, plus fort. And pick me up. Pardon. Sabrina, c'est le genre de musique que vous aimez? J'aime bien. C'est vrai? Allez, encore une petite giclée Daft Punk. Vous aimez quelle autre musique? Vous aimez danser? Vous allez en boîte? J'aime tout. Vous aimez tout? Oui, complètement. Mais comme musique? De la musique d'avant-guerre, oui. En particulier. Dormant. Lana Del Rey a fait la reprise de la chanson de La Belle au Bois dormant dans un Disney en 2014. Lequel? Maléfique. Et ça sera maléfique pour vous aussi, mais bénéfique pour Sabrina. À bientôt Audrey, merci. À bientôt Thierry, à bientôt Jonathan. Sabrina, voici votre cadeau avant la finale. Sabrina, pour bien préparer la rentrée, Tans est heureux de vous offrir une tablette numérique et le mythique cartable Tans. Tans, décartable à toute épreuve depuis 1978. À la maison, répondez correctement à la question pour faire partie du tirage au sort. Le jour où le champion partira pour avoir la même cagnotte que lui. Quel cabaret parisien est le titre d'un film musical de Baz Luhrmann, si ma mémoire est bonne, où les reprises pop-rock se succèdent? 1. Chez Michou. 2. Moulin Rouge. 3632 au téléphone. 7 21 21 par SMS. Champion, voici les 4 thèmes. Un thème clignote. Elle aimerait bien l'avoir, mais vous ne voyez évidemment rien clignoter de là où vous êtes. Nouvelle-Calédonie, médecin de fiction, ma sorcière bien-aimée ou les perles? Je vais lui donner la Nouvelle-Calédonie. Pour Sabrina, et pour vous? Je vais prendre les médecins de fiction. Très bien. Bah moi je vais enfiler les perles et puis on verra après ce qui se passe. Bougez pas, c'est après ça. Allô? Monsieur Castle, je crois savoir que vous cherchez des réponses. Un double fond dans son tiroir, un téléphone. Un vieil homme de 70 ans. Une carte mémoire, de la drogue. Désolé. Un patron infiltré. Un chien renifleur. Montréal. Ça n'a pas le moindre sens. Des effets spéciaux, des gratte-ciel. Un autre appartement, un autre chien escrimé en vieux. Il nous faudrait des
90 ou sur France2.fr. Êtes-vous prête, Sabrina? Je suis prête. Allons-y. Dans quel océan se trouve la Nouvelle-Calédonie? Duo, carré ou cash? Cache, l'océan Pacifique. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. En Nouvelle-Calédonie, comment appelle-t-on les habitants d'origine mélanésienne? Duo, On les appelle les Caldoches ou les Kanaks? les Kanaks. C'est noté, Laurent calcule le score qu'il devra rattraper. Pour rejoindre quel club de foot Christian Carambeu a-t-il quitté sa Nouvelle-Calédonie natale à 17 ans? Il a quitté la Nouvelle-Calédonie pour aller jouer où? Cache, au PSG. En 1774, quel navigateur baptise l'île New Caledonia de l'ancien nom de l'Écosse? Quel navigateur baptise l'île, la Nouvelle-Calédonie, l'a baptisée New Caledonia, qui était l'ancien nom de l'Écosse? Carré, Robert Blake, James Cook, Horatio Nelson ou David Livingstone? Blake, Cook, Nelson, Livingstone. James Cook. Quel mollusque endémique de Nouvelle-Calédonie est l'un des emblèmes de son gouvernement? Eh ouais. Carré, Un nautile, un panope, un murex, un conque. Une conque, pardon. Nautile, panope, murex, conque. conque. Dans le surnom du nickel, l'une des richesses de la Nouvelle-Calédonie, quel adjectif de couleur qualifie l'or? Duo, L'or est bleu ou vert? l'or bleu. Qu'en dites-vous, Laurent? Je vais viser entre 10 et 13. D'accord. Allons-y avec les médecins de... En sifflant a cappella en anglais ou en playback dans On connaît la chanson. Il y a beaucoup de chansons, mais sous quelle forme? Il siffle a cappella en anglais, en playback, dépêchez-vous. Trop tard, Sabrina, j'arrête pas de dire dépêchez-vous depuis le début. Playback pour Jonathan et Audrey, a cappella pour Thierry. Playback? Playback, c'est pas eux qui chantent, c'est le disque qui passe, ouais. Omar Sy dit à François Cluzet dans Intouchable sur ce morceau. Expliquez-moi bien ce qui s'est passé. Alors, je suis allée comme toute bonne maman à la rencontre par un prof au collège de ma fille. De laquelle des trois? La plus grande. L'aînée. L'aînée, voilà. Et donc, j'ai vu tous les profs, les uns après les autres, et je suis arrivée pour voir le prof de français. Donc, donc elle était en collège? Oui, elle était en 6e. Et donc, j'ai rencontré son prof de français, et puis on a parlé un petit peu de ma fille, et puis beaucoup de nous. Voilà. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu un coup de fil de la principale du collège qui voulait avoir mes coordonnées pour le prof de français. Excusez-moi, elle vous appelle pour avoir votre numéro de téléphone? Non, elle m'appelle pour savoir si je l'autorisais à donner votre numéro au prof de français. Ok. Exactement. Le prof, il se doute bien que si vous avez un enfant, comme vous appelez Audrey et pas la Vierge Marie, il y a bien eu... Un papa. Voilà. Il a tenté le coup. Il a bien fait. Ça s'appelle tenter le coup. Très bien. Et il a eu le coup? Enfin, il a... C'est pas ça. Pardon. Il m'appelait pour des raisons professionnelles. Bien sûr. Oui. Il me proposait un partenariat, un échange. Bonne vanne. Un échange entre sa classe de 6e et ma classe de grande section. Ah oui, parce qu'il savait que vous étiez prof. Voilà, on en avait parlé. Oui, voilà, donc il a dit dans le cadre des interclasses, on peut faire un truc. Exactement, c'est exactement ça. Voilà. Et le partenariat dure toujours. Et donc vous avez craqué? Oui. Mais excusez-moi, vous étiez célibataire? Oui, bien sûr. Bon, mais sous quelle forme? Il siffle, a cappella, en anglais, en playback, dépêchez-vous. Trop tard, Sabrina, j'arrête pas de dire dépêchez-vous depuis le début. Playback pour Jonathan et Audrey, a cappella pour Thierry. Playback? Playback, c'est pas eux qui chantent, c'est le disque qui passe, ouais. Omar Sy dit à François Cluzet dans Intouchable sur ce morceau. Il dit, c'est bien sympa,
Trop chambé, c'est une tuerie ou je kiffe. Quelle expression employée par Omar dans le film lorsqu'il parle de cette chanson? Dépêchez-vous. Une tuerie pour Thierry et Audrey, un kiff pour Sabrina et Jonathan. C'est chamé. J'ai pas envie de répondre ça. Vous n'aimez pas leur réponse? Je kiffe. Et la bonne réponse donc? C'est une tuerie. Exact, c'est une tuerie. Dans Persépolis, que fait la jeune Marjane en chantant? Est-ce qu'elle se teint les cheveux, elle se vernit les ongles, elle s'épile ou elle se maquille? Elle chante Eye of the Tiger en faisant quoi? Thierry et Audrey se maquillent, Jonathan et Sabrina s'épilent. Elle s'épile? C'est pile la bonne réponse. Question 4. En sifflant a cappella en anglais ou en playback. On connaît la chanson. Il y a beaucoup de chansons, mais sous quelle forme? Il siffle a cappella en anglais, en playback, dépêchez-vous. Trop tard, Sabrina. Dire dans le même, dans le même short peut-être pas, hein, mais dans le même genre de short, dans le même maillot et par équipe, et de devoir de se rendre compte que ils ont chacun besoin de l'autre pour on travaille sur marquer des points. On travaille sur la notion de savoir-être et de travail d'équipe en fait. Et le but c'est vraiment d'arriver à leur dire ben voilà, c'est pas parce que la personne est DRH qu'elle gagne peut-être beaucoup plus d'argent que vous, que derrière elle n'a pas un cœur et qu'elle n'est pas aussi sociable avec les personnes. Et du coup on a fait à ça. l'inverse, c'est pas parce que je suis au chômage et que j'ai du mal à trouver du boulot que je suis pas capable d'aider l'équipe à gagner. Et c'est psychologique aussi parce que voilà, c'est sympa et du coup voilà, il y a eu de l'emploi à la suite, il y a eu de l'embauche. Donc c'est un beau projet, c'est la première année qu'on faisait ça avec la ville de Toulon. Et l'année prochaine ça va se refaire, donc c'est sympa. Donc plein de petits projets comme ça. C'est des équipes de 2 contre 2. On fait des équipes de 4 contre 4. 4 contre 4. Voilà, on était à peu près 80 personnes, donc il y avait 12 équipes, un truc comme parce ça. que les compètes aux Jeux Olympiques et autres, c'est 2 contre 2, mais là vous faites 4 contre 4. 4 contre 4. Et alors ça serait pas mieux de faire du rugby parce qu'il serait 15 et donc c'est alors le problème du rugby, c'est que j'ai un peu peur. Alors c'est que les filles se disent d'elles-mêmes, oula, je vais pas le faire parce que c'est du rugby. Et viens le faire. Voilà. Donc en fait, on a essayé de chercher un sport un peu démocratique où vraiment on se dit bon le foot c'est aussi encore malheureusement masculin, malgré tout les filles elles s'en sortent de plus en plus. C'est un résultat de dingue les filles. Mais on le médiatise pas assez, c'est ça qui est dommage. De plus en plus. Mais ça commence à venir. Ouais. Je trouve qu'elles jouent même mieux que les mecs. Ah, certains matchs sont impressionnants. Non, parce que c'est plus intelligent. Il y a pas... Et puis alors chaque fois, si vous avez vu les matchs de football féminin, quand il y a un tacle, la fille tombe mais se relève. Ouais. Alors que les mecs, quand il y a un tacle, les mecs ils restent 3 plombs par terre. Hein. 3 plombs. Et ce qui est génial au foot. Pardon, ça y est pour moi. Il est là, Vous l'entrez. Non, parce qu'il a fait chaud cet été, je me suis dit, on va rafraîchir un peu. Le public Et c'est au foot féminin, les filles, donc elles font pas de chichi. Au foot masculin, les mecs tombent. Si l'arbitre ne siffle pas, est-ce qu'il y a des photos? Est-ce que vous êtes déjà rendu compte? Alors maintenant avec le numérique, vous voyez tout de suite si la photo est réussie ou pas. Mais vous avez déjà travaillé avec l'argentique avant? Non, j'ai jamais travaillé avec l'argentique. Ah oui, donc vous êtes de nouvelle génération. Oui. D'accord. Donc vous voyez tout de suite si la photo est réussie ou pas. Oui, mais enfin, il y a encore du travail après derrière. Même une photo réussie, on ne le voit pas forcément quand on la prend. C'est-à-dire que le problème sur les, je sais pas, les 30 personnes qui sont sur le parvis de l'église ou de la mairie, il peut y en avoir un qui a les yeux fermés et l'autre. Est-ce que vous faites alors 30 personnes, c'est difficile d'avoir les 30 yeux ouverts. Enfin, les 60, pardon. Ouais, mariage de cyclope. 30 personnes avec les yeux éventuellement. En même temps, le cyclope, il est là. Hein. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est difficile, mais on arrive, oui, enfin, c'est l'avantage du numérique, c'est que justement, on peut shooter 10 ou 15 photos. Est-ce que vous trafiquez? Est-ce que vous prenez, par exemple, on trafique pas. Si là, si je fais une photo, par exemple, de tous les trois, et que Audrey a les yeux fermés sur une photo, mais qu'elle avait les yeux ouverts sur une photo, est-ce que je prends l'Audrey de la photo 1, la tête, pour la mettre sur la photo 2? Vous pouvez le faire, ça? Je pourrais, mais c'est pas mon trip. Bougez pas. Sabrina, les photos de pin-up, vous les retouchez un tout petit peu? Presque pas.
Oui, non mais un tout petit peu, j'ai pas Un dit. tout petit Voilà. peu. Si sur une photo elle avait le sein gauche qui tombait un peu et ça, hop, vous pouvez le remonter un tout petit peu. Voilà. Non, aujourd'hui, on fait ni plus ni moins ce que faisait le photographe argentique dans sa chambre noire. On les développe sur ordinateur, mais on développe les photos en fait. Oui, mais même nous sur les téléphones intelligents maintenant, on peut changer la colorimétrie, on peut changer l'exposition, le on peut contraste, changer, voilà, les contrastes, tout ça. Donc vous le faites vous un tout petit peu. Beaucoup même. Voilà. On peut aussi redessiner, affiner une cuisse.